Camerounais, c'est comment, c'est le Waman. Bon, j'ai fait cette vidéo pour parler d'un sujet important là. C'est un sujet sur la CAN. En fait, pour ceux qui ne savent pas, vous savez pourquoi le Waman sort des vidéos sur la CAN et tout ça? Vous savez, chaque fois qu'on attaque le Cameroun sur la toile, je me dois de répondre en tant que Camerounais et surtout de laver l'honneur du Cameroun. Parce que quand on est sur la diaspora, il est important. On ne peut pas laisser notre pays insulté, menti en secret par certains Africains hypocrites. Donc, j'ai fait cette vidéo pour rappeler aux Camerounais, vous allez comprendre. Vous savez, Camerounais, je vous dis depuis des années que nos frères africains sont très hypocrites et qu'il y a beaucoup d'Africains qui attendent la chute du Cameroun dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que les Camerounais excellent dans le sport, excellent dans tous les sports, les bourses, mathématiques, l'école, tout ça. Ça fait mal à certains Africains. Une jalousie maladive. Et beaucoup d'Africains, dès qu'ils reçoivent un espoir, ils se comportent au Cameroun directement. On l'a vu sur le football. Je vais vous dire cela pourquoi. Hier, la Côte d'Ivoire a éliminé le Sénégal, qui est le petit chaton de la véranda, comme j'avais dit le jour. Donc, c'est des petits joueurs. On les a éliminés dans un match vraiment fort. La Côte d'Ivoire montre le mental. Ils ont gagné. Voilà, je vais féliciter la Côte d'Ivoire, c'est bien. Hein, même si c'est eux-mêmes sont des noquets du Cameroun. Mais je voulais rappeler à chacun. Hier soir, c'était comme ça. Ce matin, j'ai fait un live. S'il y a des Camerounais qui étaient là, vous savez de quoi je parle. Il y avait des gens dans la live. C'est bizarre. Depuis quelques jours, mon live est rempli. Hein. Il y a des Ivoiriens, des Sénégalais, certains qui m'insultent, certains qui veulent faire la morale. Bref, dans ce live, j'ai dit dans le live que ce matin, j'ai appris sur TikTok qu'il y a eu un Ivoirien qui a été agressé au Sénégal. Il y a un blogueur ivoirien qui parlait sur TikTok. Il criait. Enfin bref, j'étais choqué. Je suis allé vérifier parce que c'était un événement dangereux. Parce que il disait on a agressé les Ivoiriens et on l'a killé. Donc j'ai dit oh là. Je suis allé sur la page du gars là. Finalement, il n'a même pas mis les vidéos. Il a donné un lien. Quand tu allais sur les liens, tu voyais deux vidéos. Une vidéo où quelqu'un filme la porte cassée. Une autre vidéo où les gens courent dans la rue. Quand ils sont dans une maison en haut et on filme le bas, les gens courent dans la rue. Donc je ne voyais pas une vidéo où un Ivoirien était agressé. Donc je me méfiais beaucoup. Pourquoi? Parce que quand on est un blogueur, entre parenthèses, c'est blogueur, c'est un frère de l'Afrique de l'Ouest. Quand on est blogueur, on a une responsabilité. C'est vrai qu'on a les émotions, mais il faut contrôler cela. Il faut faire attention de parler violent parce que j'ai vu beaucoup parler de Crècheville. Crècheville, on va aller à Crècheville. C'est pas bien. Quand on a une responsabilité médiatique, surtout quand Internet donne un certain pouvoir, il faut mesurer ce qu'on dit. C'est pour ça que je me méfiais. Et là, je viens d'avoir l'information que c'était faux. Voilà. Donc moi, j'avais raison dans le live quand je disais que de parler, et c'est pour ça que j'avais dit l'autre jour aux Ivoiriens aussi, de conseiller les populations, comme je le fais avec ma population. Quand le Cameroun a organisé en 2021, malgré les insultes, j'ai même vu un moment où les Ivoiriens disaient qu'on avait brûlé les drapeaux. J'ai passé le temps à chercher la vidéo, je n'ai pas trouvé, parce que les Camerounais ne font pas ça. J'ai passé le temps du Camerounais d'être stable, de ne pas toucher quelqu'un. C'est comme ça quand on est blogueur ou bien influenceur, entre guillemets, on donne le conseil aux jeunes. Mais j'ai remarqué chez vous, Ivoiriens et Sénégalais, les Afrique de l'Ouest, certains d'entre vous. Dès qu'il y a un problème, vous menacez la population qui vit chez vous. C'est incroyable. Les Camerounais avaient le même problème. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, quand les supporters au stade ont lancé les cailloux sur les Camerounais. Imaginez si on avait lancé les cailloux en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens au Cameroun. Ils auraient menacé la population, certains d'entre eux. C'est ça le problème qui m'énerve, c'était genre de frères de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont très susceptibles. Leur humour est parfois de la violence. Donc j'ai vu, si tu sois de Sénégal, quand ça s'est calmé, maintenant on dit que c'était faux. Donc c'est passé. Et ce qui me marque aussi, c'est la réaction des Sénégalais. Je vois les Sénégalais maintenant pleurer sur la toile en disant... On ne savait pas qu'on est détesté, mais Sénégalais, vous n'êtes pas détesté. Vous êtes en train de recevoir le retour du bâton. C'est vous qui avez commencé, par exemple, sur le Cameroun. Quand nous, les Camerounais, on se plaignait, personne ne nous gérait. Quand nous, les Camerounais, on insultait tout le monde, nous, on ne pleure pas. Pourquoi vous pleurez, supporters sénégalais? Pourquoi vous dites que vous êtes seuls? Que les gens ne vous aiment pas? Mais vous êtes nos femmes. Supportez, nous les Camerounais, tout le monde était contre nous. Ça nous fait quoi? Nous, on a le mental. Supportez. Donc finalement, vous étiez les grands footballeurs, les grands supporters. Vous pleurez, petit coche. Vous avez perdu. Tout le monde a vu que vous n'êtes pas une grande nation de foot. Donc tout le monde vous quitte. On s'en fout. Vous pleurez pourquoi? Supportez. C'est ça, avoir le mental. Quand on vous dit le Cameroun est fort partout, nous là, on nous a humiliés. C'est le foot. Vous avez vu, on a accusé l'arbitre. Vous avez vu, j'ai même vu un footballeur sénégalais accuser l'arbitre. Mais les gars sont les mauvais perdeurs. Les Ivoiriens vous ont battu, rentrez. Rentrez, vous n'êtes pas les meilleurs. Vous croyez porter 2 camps comme le Cameroun, c'est impossible. Il faut déjà vous former. Il faut déjà former le mental. Gagner plusieurs camps, c'est des années. Rentrez, arrêtez de dire que l'arbitrage, c'est fini. Voilà même il vient de voir le Maroc qui a été éliminé par l'Afrique du Sud. C'est ça le foot. Voilà les grandes nations. Une grande nation comme le Maroc a été éliminée par l'Afrique du Sud. C'est le foot. Toutes les petites nations, entre guillemets, ne se laissent pas faire cette fois-ci. Tout le monde, c'est la guerre. Et j'ai même appris que vous n'avez jamais battu la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le foot. Pourquoi vous pleurez? Vous êtes une grande nation, non? Bref, c'était pour dire aux Ivoiriens, aux Sénégalais, que vous êtes un peuple ami. J'ai vu que vous entendez contre le Cameroun. J'ai bien vu les Ivoiriens huer les Camerounais. Tous les matchs des Camerounais, les Ivoiriens étaient contre le Cameroun. Et moi, j'ai trouvé ça, enfin, comment on dit, terrible. Et là, ils ont dit qu'ils sont amis avec les Sénégalais. Tant mieux, Ivoiriens. C'est vos frères. Vous êtes de l'Afrique de l'Ouest, non? Parce que je vois aussi les Ivoiriens dire maintenant qu'ils sont étonnés. Certains Ivoiriens sont choqués du comportement des Sénégalais ce matin-là. Oh non,
Vraiment, j'ai même vu les Ivoiriens dire, c'est mieux le Cameroun. L'attachement avec le Cameroun, il n'y a pas de violence. Nous, les Camerounais, on n'est pas violents. Mais c'est pas qu'on a peur. On est des gens physiquement forts. Par rapport à vous, là-bas, qui êtes tout petits comme les petits criquets. Donc, on est civilisés, entre guillemets. Les Sénégalais nous ont battus. On m'a raconté, ils ont bien manifesté les joueurs au Cameroun. Personne, on ne les gère même pas. C'est le football. Mais vous, là-bas, vous faites les nez. Aujourd'hui, vous pleurez les Sénégalais. Les Sénégalais pleurent aussi quand les a. C'est votre problème. J'aimerais dire aux Camerounais, sortez dans cette histoire Côte d'Ivoire, Sénégal, qui s'attachent entre eux. Parce que les Ivoiriens disent que les Camerounais, non, attachez-vous entre vous. Sortez dedans. Surtout vous, les blogueurs camerounais, là, qui passent au temps à attendre vos fesses, là. Vous nous donnez la honte. Hein. Les gens ne vous aiment pas. Enfin, aimez. Ils ne vous apprécient pas. Ils font ça parce qu'ils sont en secret. Il faut les laisser, les Camerounais. Je sais que vous cherchez les likes. Il faut que les Camerounais se fassent respecter pour que les prochaines fois, c'est pour ça que je parle de ça, que les pays africains qui passent le temps à saboter le Cameroun n'a rien fait, le Cameroun se met là, se bat tout seul. Il faut que demain ils sachent qu'ils vont avoir le retour. Donc les Sénégalais, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Sénégalais, ne pleurez pas, hein. Personne ne vous déteste, vous encaissez le retour. Vous allez vous mettre à votre place, les petits chatons, miaou, c'est ça. Et pour les Ivoiriens, ne pleurez pas la criche. Les Sénégalais, vous avez criché, pourquoi pleurer? Quand c'était nous, vous avez encouragé qu'on a criché, non? Ah ben oui, Ivoiriens. C'est comme ça. Quand c'était nous, a dit que le Cameroun, c'est un pays maudit. Hein? Babia, Hassia, ou Dagissi, Mami Pi. C'est ça. Donc, je voulais seulement dire cette vidéo pour dire aux Camerounais que voilà comment ces gars-là, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ça font. Très susceptibles. Certains de leurs blogueurs, moins d'erreurs, c'est la violence. Et c'est incroyable. Je ne sais pas comment on peut faire être blogueur. Moi-même, si on me dit, on a agressé un Camerounais. Comme, je vous donne un exemple. La petite sœur Marie qui avait fait la vidéo en Côte d'Ivoire, 4 secondes. Directement, certains Ivoiriens ont demandé l'expulsion. Ils se donnaient à son agresse. Hey, les gars là sont terribles, man. Quand même, vous voyez les diamants là. Man, je vous ai dit depuis les années qu'il faut vous méfier. Vous, les Camerounais qui font la démocratie ouverte là, on va